Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole et des Outre-mer, je tiens d'abord à vous dire mon amitié, mon affection dans l'épreuve que nous traversons. Je pense tout particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui sont isolés, loin de leur famille, qui sont privés d'emploi ou de logement, à nos soldats aussi qui combattent le terrorisme sur des terrains éloignés et dangereux, à toutes celles et ceux qui ont continué pendant ces congés très particuliers à assurer l'essentiel de la vie matérielle et morale, les premiers de corvée, qui méritent notre considération et notre reconnaissance. Le rebond de la pandémie a été sur nos fêtes de Noël et du jour de l'an une ombre d'inquiétude, avec son cortège de contraintes, de restrictions. Dans cette circonstance douloureuse, je suis à vos côtés. Je tiens à vous dire aussi mon admiration pour la constance et le civisme dont vous faites preuve chaque jour, malgré la lassitude, les menaces de la maladie et malgré les incertitudes et la confusion. Malgré tout cela, pour surmonter la crise, vous faites preuve de solidarité et de fraternité. Soyez-en remerciés. Mes compatriotes, mes amis, ces valeurs, je vous le dis, seront au cœur du grand débat national qui s'ouvre en ce début d'année. En avril prochain, avec l'élection présidentielle, il va vous revenir, par votre vote, de trancher une grande question. Quelle France voulons-nous? Une France inégale, injuste, divisée, où ceux qui nous dirigent aujourd'hui depuis 5 ans expriment leur condescendance envers les plus modestes? Une France pensée par le président sortant et la candidate de la droite, qui n'ont au fond qu'une seule et même référence, la prospérité de ceux qui sont déjà prospères. Voulons-nous d'une France fermée, défigurée, vindicative, déchirée, celle que nous promettent les 2 candidatures de l'extrême droite qui tournent le dos à nos valeurs les plus précieuses, la liberté, l'égalité, la fraternité, la tolérance, la solidarité? Il existe une alternative républicaine, sociale, écologique et de progrès. C'est le sens de ma candidature. Je veux une France réconciliée dans la justice, une France réunie autour des valeurs de la République, une France pour toutes et tous qui retrouve sa sérénité, son énergie pour affronter les grands défis du siècle. L'injustice sociale qui mine le pacte commun et que je combattrai par la revalorisation du travail, par la renaissance des services publics, de l'école, de l'hôpital public, par une réforme des retraites qui soit enfin un progrès pour tous ces travailleurs qui triment depuis leur jeunesse et qui méritent une garantie sûre et juste pour leurs vieux jours. Le dérèglement climatique. La France contribuera à juguler par une grande politique d'investissement collectif, de planification et d'efforts civiques fondés non sur l'austérité, mais sur une prospérité partagée. Les fractures de l'archipel français, enfin, que je résorberai en donnant la priorité à la sécurité de nos villes, de nos campagnes et à l'intégration des personnes qui ne sauraient succomber à l'enfermement communautaire. Tel est l'objet de la campagne qui s'ouvre dans les jours qui viennent. Tel est le but d'une gauche qui doit s'unir, comme je l'ai proposé, et comme je continuerai à le faire sans jamais me décourager. Tel est enfin le seul moyen de réconcilier notre pays avec lui-même dans une république sociale, laïque, écologique, démocratique, qui rende le pouvoir au peuple et redresse notre nation meurtrie par l'injustice. Françaises, Français, je vous propose de suivre avec moi le chemin du courage et de la justice. C'est une voie difficile, mais c'est la voie du salut. Je vous souhaite donc, sous le signe de ces 2 valeurs décisives, la meilleure année 2022, celle que nous construirons ensemble. Vive la République et vive la France!